La maison de Dieu, ce lieu que nous avons bâti pour la gloire de notre Dieu. Tu vas encore te disposer ce matin. J'aimerais que, bien-aimé dans le Seigneur, que tu réalises encore la présence de Dieu dans ces lieux. Ce n'est pas un temps en vain que nous sommes venus passer dans sa maison. Nous sommes venus à la rencontre de notre Dieu. Nous sommes venus le chercher. Nous sommes venus le consulter. Nous sommes venus ce soir l'invoquer. Ma prière est que, bien-aimé, que tu ne puisses pas sortir de ces lieux tels que tu es rentré. Ma prière ce matin est que Dieu se révèle et que Dieu te visite. Que Dieu te fasse du bien. Comme disait encore tout à l'heure le modérateur, que la nuit paye double. Si les patrons de ce monde peuvent payer double la nuit, à combien plus forte raison notre Dieu? Parce que c'est lui, bien-aimé, que nous sommes venus honorer. Nous sommes ce soir venus lui témoigner notre obéissance et notre fidélité. Parce que c'est lui qui nous a donné cet ordre. Il nous a dit de veiller et de prier. Il nous a recommandé de prier sans cesse. Nous avons tout simplement voulu obéir à sa voix, à sa parole. Nous avons tout simplement voulu mettre sa parole en pratique. Nous avons voulu encore ce matin, bien-aimé, lui témoigner notre obéissance. Que ce Dieu se souvienne de tout un chacun qui a répondu présent à cette invitation. Seigneur notre Dieu, Papa, nous te bénissons et nous te rendons ce matin de multiples actions de grâce. Nous te disons, Père éternel, un grand merci pour ta fidélité et ton amour que tu ne cesses de manifester chaque jour dans nos vies. Nous bénissons, ô Dieu, ton Saint-Nom, pour cette grâce et ce privilège que tu nous as fait d'être dans ta présence. Car nombreux, Seigneur, sont morts ce jour. Nombreux sont en train de gémir dans les lits des hôpitaux, Seigneur. Nombreux aussi sont en train de souffrir dans les prisons. Mais toi, Seigneur, dans ton amour, tu nous as épargnés de toutes ces choses. Voilà pourquoi nous voulons tout simplement te dire merci. Nous voulons élever ton Saint-Nom, élever ta sainteté. Proclamer ta royauté, confesser ta Seigneurie. Reconnaître que c'est toi l'unique et le véritable Dieu. Reconnaître que c'est toi le Tout-Puissant. Reconnaître ce matin, Seigneur, que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Tu es l'unique dans ton genre, Père éternel. C'est toi qui fais des choses au-delà de nos attentes et de nos pensées. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ces instants. Merci, Seigneur, pour cette veille. Tu as dit dans ta parole, Père éternel, que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, ce matin, fais-nous encore sentir ta présence. Seigneur, visite-nous particulièrement au Père éternel. Seigneur, fais du bien à ton peuple. Je prie que ton esprit, que le Saint-Esprit prenne le contrôle à la direction de toutes choses. Que le Saint-Esprit coordonne tous ce matin. Que le Saint-Esprit soit l'œuvre. Que le Saint-Esprit soit disponible. Que le Saint-Esprit soit opérationnel. Que le Saint-Esprit ce matin puisse nous visiter. Que le Saint-Esprit nous touche. Que le Saint-Esprit impacte nos vies. Que le Saint-Esprit influence nos vies. Que le Saint-Esprit puisse accomplir des miracles, les signes et les prodiges ce matin. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous nous confions à toi. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Je te recommande cette parole. Seigneur, fais grâce. Que cette parole trouve preneur. Qu'elle fasse du bien à quelqu'un ce matin. Manifeste-toi puissamment et glorifie ton Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. 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 Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 54.
va lire dans le livre d'Ésaïe 54. Ésaïe 54. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras point déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Amen. Il se nomme Dieu de toute la terre. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager ces quelques versets. Le thème de mon exhortation ce matin, je l'ai intitulé « Ne crains pas ». Je dis à quelqu'un ce matin, ne crains pas. Amen. Dieu dit ce matin à une personne qui est dans ces lieux, ne crains pas. Alléluia. Assurément, bien-aimé, il y a un problème qui est en train, à cet instant, je te parle, de ronger ton cœur. Il y a un problème ce matin qui fait que ton cœur soit dans l'amertume. Il y a un problème qui est en train de te faire pleurer ce matin. Il y a un problème ce matin qui est en train de faire douter de la fidélité de Dieu. Il y a un problème ce matin, bien-aimé, qui te pousse à avoir peur. Je ne connais pas ce problème, mais chacun de nous, nous connaissons. Assurément, là où tu es, tu connais ce problème qui est en train de déranger ta vie. Mais Dieu, ce matin, te dit, ne crains pas. Amen. Il est le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Et si Dieu te dit ce matin, ne crains pas, assurément, il a vu l'état de ton cœur. Assurément, tu es agité. Assurément, tu es troublé. Assurément, tu es perdu. Assurément, tu es pensif. Assurément, tu es en train de douter de Dieu. Malgré que tu es là, tu te poses des questions. Mais ce matin, Dieu veut te rassurer. Ce matin, je suis venu t'encourager, te fortifier. De te dire, ne crains pas. Dieu te contrôle. Dieu est avec toi. Il ne t'abandonnera point. Il ne te délaissera point. Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce texte, c'est le prophète Ésaïe qui parle, qui prophétise sur le peuple d'Israël. Mais le prophète Ésaïe, bien-aimé dans le Seigneur, en prophétisant, il utilise des images. Il dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, il parle de douleur d'enfantement.
car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Il dit, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras point déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Le prophète Ésaïe utilise deux images. Il dresse deux tableaux. Il parle d'Israël comme une femme qui est stérile. Il parle d'Israël comme d'une femme qui était veuve, qui avait perdu son mari. Bien-aimé, je dis qu'il prophétise sur Israël. Mais j'aimerais te dire ce matin que le temps d'Israël est révolu. Le temps d'Israël est passé. Nous sommes Israël spirituel. Donc cette prophétie te concerne. Cette prophétie aussi me concerne. Amen. Cette prophétie nous concerne, nous tous, l'église de la nouvelle naissance. Amen. Et ce matin, bien-aimé, Dieu ne parle pas à Israël comme Israël, la nation d'Israël que nous connaissons. Mais Dieu est en train de parler à toi et moi, à son église. Alléluia. Je me suis posé la question, mais pourquoi le prophète ne parle pas directement d'Israël, mais il compare Israël à cette femme stérile, à cette femme veuve. Bien-aimé, c'est tout simplement pour montrer la gravité de la situation que Israël était en train de vivre. La condition dans laquelle était Israël. L'état dans lequel Israël se trouvait à cette époque-là. Bien-aimés, nous connaissons tous les souffrances que ressentent les femmes stériles. Le souhait de toute femme, c'est d'enfanter, d'être mère, de porter des enfants, d'élever des enfants. Lorsqu'une femme n'a pas des enfants, bien-aimés, pour elle, c'est comme une catastrophe. Et en lisant ces quelques versets, bien-aimés, nous remarquons, ou nous constatons qu'Israël, bien-aimé, était réduit à néant. Israël était méprisé. Israël était devenu, bien-aimé, un sujet de honte ou d'opprobre. Sûrement, ils étaient devenus aussi un sujet de moquerie pour leurs ennemis, leurs adversaires. Bien-aimé, ce peut être aussi ton cas ce matin. Tu es en train de traverser une situation difficile, compliquée. Ta vie est dans un état lamentable, calamiteux peut-être. Tu es devenu assurément un sujet de honte, d'opprobre et de moquerie. Tu es réduit à néant, tu es méprisé, tu es déconsidéré. Lorsque nous lisons dans la Bible, bien-aimée, l'histoire de Anne, cette femme qui était stérile, la Bible dit qu'elle avait une rivale. Et là, sa rivale, bien-aimée, ne cessait de la mortifier, de se moquer d'elle, parce qu'elle n'enfantait pas. Cette femme, elle n'était pas bien.
Elle pleurait tout le temps. Assurément, c'était le cas aussi d'Israël. Assurément aussi ce matin, c'est ton cas. Mais bien aimé, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, ne crains pas. Amen. Dieu te dit ce matin qu'il est ton Dieu. Il dit ce matin qu'il est ton Seigneur, il est ton Rédempteur. Il dit qu'il ne t'abandonnera point, il ne te délaissera point. Amen. Il dit ne crains pas parce qu'il est avec toi, parce qu'il est ton Dieu. Réjouis-toi, stérile. Toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse. Toi qui n'as plus de douleur. Réjouis-toi, toi qui n'enfantes plus. Réjouis-toi, toi qui n'enfantes plus. Ça veut dire que cette femme bien-aimée dont le prophète fait état, ou Israël, auparavant, autrefois, était fécond, était fertile. Israël était fécond. Cette femme dont Esaïe parle, elle était féconde. Elle n'était pas à la base, auparavant, elle n'était pas stérile. Elle enfantait. Bien-aimé, peut-être aussi ce matin, c'est ton cas. Autrefois, tu avais une belle vie. Autrefois, tu étais aussi fertile. Tu étais fécond. Tout allait bien dans ta vie. Tout marchait bien. Tu avais une vie fructueuse. Mais malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé tout d'un coup. Ta vie a basculé. Ta vie a changé. Plus rien ne va dans ta vie. Je dis que ta vie est devenue comme un vaste champ de ruines. Plus rien de bon ne sort de ta vie. Ta vie est devenue stérile. Ta vie ressemble à un désert. Ta vie ne produit plus rien. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 58, le verset 11 au verset 12, il est écrit, « Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les siens rebâtiront sur les anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. » Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu dont je suis venu te parler ce matin, la Bible dit qu'il est le réparateur des brèches. Il est celui qui rebâtit, bien-aimé dans le Seigneur, sur les anciennes ruines. Si autrefois tu étais fertile, tu étais fécond, si autrefois ta vie était fructueuse et tout d'un coup ta vie a basculé, plus rien ne va dans ta vie, je crois en ce Dieu. Ce matin, il est capable de restaurer ta vie. Ce matin, il est capable de rebâtir, de reconstruire ta vie. De la même manière qu'il avait rebâti le mur de Jérusalem qui était en ruine. Je crois ce matin que l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant que je suis venu te présenter, te prêcher ce matin, il est aussi capable de le faire dans ta vie. Yes. Amen. Prêche mon frère. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable.
Bien-aimé, si la vie n'avait pas de sens, si tu étais devenu un sujet de raillerie, de moquerie, de rejet, si tu étais pointé par les doigts par les hommes, tu es capable ce matin d'écrire une nouvelle page de ton histoire. Tu es capable de donner un nouveau sens à ta vie. Tu es capable de donner de la valeur à ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il est Dieu. Tu es capable d'écrire une nouvelle page de l'histoire de ta vie. Alléluia. Anne a dit, de la poussière il retire le pauvre, du fumier relève l'indigent, il les fait asseoir avec les nobles, il leur donne en héritage un trône de gloire. Amen. C'est possible, bien aimé, que Dieu aussi le fasse dans ta vie. Parce que la Bible dit, il n'a pas changé, il est resté le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le même Dieu que Anne allait contempler, aller invoquer dans le temple, c'est le même Dieu aussi que toi tu sais, que toi tu pries, que toi tu es venu aussi invoquer ce matin. Amen. Makiedika. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, toi qui n'as plus de douleurs d'enfantement. Alléluia. Je dis qu'auparavant, assurément, elle enfantait. Mais tout d'un coup, sa vie a basculé. Mais la Bible ne nous dit pas dans ce chapitre qu'est-ce qui s'était passé réellement. Pour que la condition, l'état d'Israël change. Pour qu'Israël se retrouve dans cette situation. La Bible ne dit pas ici qu'ils avaient péché, ils avaient tourné le dos à Dieu, ils avaient adoré les... Non, la Bible ne dit pas ça. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des situations dans nos vies que tu ne comprendras jamais. Il y a des situations, bien aimé, que tu vis ou que tu traverses, que tu n'auras jamais de réponse et de solution. C'est vrai. La Bible dit que c'est Dieu qui avait rendu en fait en réalité Anne stérile. Même Rachel, en réalité, si tu lis bien la Bible, c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. La souffrance de Job, la Bible dit que c'est Dieu qui l'avait permis. C'est Dieu qui avait voulu que ça se passe ainsi. Et Job aussi avait posé des questions à Dieu. Il voulait comprendre parce que la Bible parle de cet homme. La Bible dit qu'il était juste, droit, intègre. Il craignait Dieu. Il faisait tout ce qui était bon aux yeux de l'Éternel. Et c'est Dieu qui témoignait de Job. Mais pourquoi cette souffrance? Pourquoi tous ces malheurs dans sa vie? Job n'avait jamais trouvé de réponse à cela. Bien-aimé, ça ne sert à rien ce matin que tu te poses des questions, que tu te dises pourquoi seulement moi? Pourquoi tant d'années de galère? Pourquoi tant d'années de souffrance? Pourquoi tous ces malheurs ne s'abattent que sur moi? Ne te pose pas de questions parce que tu n'auras pas de réponse. Tu n'auras pas de solution. La Bible nous parle dans le livre de Jean 9 de cet homme qui était né aveugle. Les disciples sont allés voir Jésus pour lui dire qui a péché, lui ou ses parents. Jésus a dit ce n'est lui, ce n'est ni ses parents. Mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestes, bien aimés dans le Seigneur. Je dis à quelqu'un ce matin, assurément ton problème, ta souffrance, ce que tu vis, et c'est pour la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. C'est pour que les œuvres de Dieu puissent se manifester dans ta vie. Il est vivant. Dieu, bien aimé, permet certaines situations dans nos vies parce qu'il veut faire de ta vie un témoignage. Amen. Parce qu'il veut que tu sois un sujet de gloire. Alléluia. Parce que, bien aimé, Dieu veut se révéler dans ta vie dans une nouvelle dimension. Ingeta. Lorsque, bien aimé dans le Seigneur, les envoyés des cieux, les messagers, les envoyés des cieux de Lazare sont allés voir le Seigneur Jésus pour lui dire que son ami qu'il aimait tant, qu'il aimait beaucoup, était très mourant, il était souffrant, il était à l'agonie. La Bible dit que Jésus est resté encore quelques jours, 2 jours encore de plus. Mais après, Jésus s'est
rendu. Et disciple, il a dit, oh non, Lazare est malade. Il dit, oh, mais si, mais pourquoi? Il dit non, c'est pourquoi la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Parce que, bien aimé, Jésus voulait se révéler à ses disciples, à son entourage, aux Juifs, qu'il était le Dieu qui donne la vie. Il est la résurrection et la vie. Donc il fallait que Lazare meure. Il fallait que Lazare pour s'enterrer, bien aimé, dans le Seigneur, afin qu'il le ressuscite, pour que le monde sache que c'était lui l'auteur de la vie. Amen. Et de la résurrection. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette prophétie, le prophète Ésaïe demande, bien-aimé, à cette femme stérile, donc à Israël, je dis, à toi et moi, il dit, de se réjouir de la situation que tu es en train de vivre ou de traverser. De te réjouir de ce malheur. De se réjouir de ta condition actuelle. Bien-aimé, c'est un peu compliqué de l'accepter. Comment je peux me réjouir de ce problème qui me fait pleurer? De ce problème qui fait que je sois un sujet de honte pour les gens? De ce problème qui fait que je sois un sujet de moquerie, de raillerie? Comment je peux me réjouir, bien-aimé, de cette situation qui m'accable, qui me rend triste? Cette situation qui a volé ta paix, ta joie. Mais Dieu dit, réjouis-toi. Réjouis-toi, bien-aimé, de cette situation. Bien-aimé, nous devrions comprendre la logique de Dieu. Et nous devrions aussi, bien-aimé, parfois comprendre le fonctionnement de Dieu. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, toi qui n'as plus des douleurs d'enfantement. Fais éclater ta joie, ton allégresse. Je dis pour les hommes, c'est incompréhensible. On ne se réjouit que lorsqu'on enfante. On ne peut que se réjouir lorsqu'on enfante. On ne peut que se réjouir, bien aimé, si tout se passe bien. Mais on ne peut pas se réjouir lorsqu'on est dans la souffrance, lorsqu'on est dans la galère, lorsqu'on passe des moments difficiles. Ça, c'est selon les hommes. Mais je dis que la logique de Dieu, elle est différente de la logique des hommes. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu et nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Dieu ne voit pas les choses comme les hommes. Dieu ne réfléchit pas comme les hommes. Dieu ne pense pas comme les hommes. Dieu ne raisonne pas comme les hommes, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu ne lui demande pas de se réjouir parce qu'elle était belle, parce qu'elle avait un bon travail, parce qu'elle avait une voiture, parce qu'elle avait une belle maison, parce qu'elle avait de l'argent. Non. Dieu lui demande de se réjouir de son état, de sa situation, de sa condition actuelle. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit tout à l'heure que il y a des choses que tu ne comprendras jamais. Dieu n'est pas dans la logique des hommes. Cela, bien-aimé, me rappelle dans le livre de Josué, le chapitre 6. Je veux que tu comprennes quelque chose. La Bible dit, après la traversée du Jourdain, les enfants d'Israël étaient en face
de Jéricho. Et Jéricho était une ville fortifiée, entourée de grandes murailles. Et Dieu dit aux enfants d'Israël de faire le tour de Jéricho 7 fois. Le 7e tour, qu'ils puissent chanter, louer, célébrer leur Dieu, qu'ils dansent, qu'ils se réjouissent. Et c'est comme ça, bien-aimés dans le Seigneur, que les murs de Jéricho étaient tombés. C'est comme ça que Israël avait pris possession de Jéricho. Bien-aimé, je veux que tu puisses comprendre quelque chose ce matin. Alors qu'ils étaient en face d'un obstacle, il y avait une opposition devant eux. Mais la Bible dit que c'était à cause de la louange que le mur était tombé. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je te dis, rejette la situation. Amen. Adore-le, loue-le, célèbre-le et lève-le. Quelque chose se passera. Amen. Quelque chose se passera, bien-aimé dans le Seigneur. Pour les hommes, dans la logique humaine, pour se réjouir, il faut que quelque chose se passe. Mais Dieu veut ce matin que tu puisses d'abord le louer. Et quelque chose se passera par la suite. Amen. Quelque chose, bien-aimé, se passera par la suite. Voilà pourquoi la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible dit en toutes choses, rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu de ta situation. Rends gloire à Dieu, bien-aimé, de ce que tu es en train de traverser. Rends gloire à Dieu de ta condition actuelle. Bénis-le, adore-le, loue-le. Ce qui est sûr, quelque chose se passera. Ça, c'est la logique de Dieu. Dieu n'est pas dans cette logique-là où pour que tu puisses l'adorer, il faut qu'il fasse quelque chose pour toi. Non. Fais ta part. Fais ta part. Ta part, c'est quoi? Ta part, c'est l'adorer. Parce que nous avons été créés pour l'adorer. Amen. Adore-le, célèbre-le. Peu importe ton état, peu importe ce que tu es en train de vivre, mais toi adore ton Dieu. Amen. Il se souviendra. Bien-aimé, c'était aussi une façon de dire à Israël d'avoir la foi, de lui faire confiance, de croire en ce Dieu-là. De croire qu'il était capable de le rendre fertile davantage, de le multiplier, de changer sa condition. Faire confiance à Dieu qu'il devait changer son histoire. Enlever l'opprobre sur sa vie. Voilà pourquoi la Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Amen. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. C'est ça la logique de Dieu. Même si tu n'as pas encore touché ton miracle, même si tes yeux n'ont encore rien vu, mais bien-aimés sont dans la joie, réjouis-toi, adore Dieu. Amen. La Bible dit que le juste vivra par la foi et non par la vue. Le juste vivra par la foi et non pas par la vue. Bien-aimé, ne viens pas à l'église pour voir. Non, viens à l'église parce que tu crois en ce Dieu, parce que tu as cru, parce que tu lui fais confiance, parce que tu l'aimes, parce que tu sais que rien n'est impossible à ce Dieu, parce que tu sais qu'il est capable de faire des choses. Mais ne viens pas pour voir, après tu vas avoir confiance. Non. Voilà pourquoi la Bible dit que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu.
Les choses de Dieu bien-aimé marchent avec la foi. La définition de la foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. C'est l'attitude bien-aimé que Dieu veut ce matin que nous puissions avoir. Même si tu n'as pas encore palpé, touché ton miracle, mais crois que tu as ton miracle entre tes mains. Amen. Alléluia. C'est ça la foi. Même si tu n'as pas encore touché la chose, même si tes yeux charnels n'ont pas encore vu la chose, mais crois que bien aimé, tu as déjà la chose, tu as déjà reçu la chose. Vis comme si tu avais la chose avec toi. La Bible dit que tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Tu dois croire, tu dois lui faire confiance, bien-aimé, dans le Seigneur. Ce matin, je veux juste te rassurer que rien n'est impossible à ce Dieu. Il est capable. Bien-aimé, si nous voulons palper, vivre le miracle de Dieu, nous devrions, j'ai dit tout à l'heure, avoir une certaine attitude. Nous devrions, bien aimer dans le Seigneur, parfois quand nous venons à la présence de Dieu, changer nos attitudes. Parce que le problème, parfois, ce sont nos attitudes. Il y a des gens, parfois, quand ils rentrent à l'église, en le voyant, tu sens qu'il est abattu. En le voyant, tu sens qu'il est désespéré. En le voyant, tu sens qu'il a des problèmes. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de cet homme. Mais Dieu, ce matin, te parle. Dieu nous parle. Dieu nous demande de changer nos attitudes. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, cette histoire me fait beaucoup rire parce que c'est mon histoire. Le jour où j'avais témoigné, que j'avais le papier, le pasteur, il a dit, mais vous voyez cet homme-là, est-ce que si on vous dit qu'il n'avait pas de papier, vous allez croire? Il y a des gens, en sortant de l'église, qui sont venus me voir, me dire, oh frère, j'ai dit la vérité. J'ai dit oui, j'étais sans papier. Mais je ne le montrais pas. Je ne le manifestais pas. Je vivais comme tout le monde. J'étais comme tout le monde. Tu ne pouvais pas le sentir si tu n'étais pas proche de moi. Si tu ne connais pas ma vie, tu ne pouvais pas le savoir. Je ne l'extériorisais pas. Et Dieu veut que, bien aimé, que nous puissions avoir cette attitude-là. Amen. Même si ça ne va pas, même si tu souffres, même si ça ne marche pas, mais ne le montre pas. Mais réjouis-toi. Réjouis-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Sois dans la joie, sois dans l'allégresse. C'est comme ça que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va agir. Il dit que nous devions avoir l'attitude d'une personne qui possède déjà la chose. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle de la foi. Vous savez, lorsque David s'est présenté devant Saoul, quand son père l'a envoyé aller donner la nourriture à ses frères qui étaient au front, il pose la question aux gens qui étaient là. Il dit, mais quel est cet incirconcis qui est en train d'insulter l'âme de l'Éternel? Et David pose la question aux gens qui étaient là. Mais qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va le tuer? Avant d'aller rencontrer, de se mettre en face de Goliath, il pose déjà la question aux gens qui étaient là. Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer ce Philistin? Mais il n'a pas encore combattu, mais lui il demande déjà qu'est-ce qu'on va donner. Est-ce que vous voyez la dimension de cet homme, de la dimension de la foi? Donc David il se voyait déjà vainqueur de cet homme. Et il pose la question, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va le tuer? Parce que lui se voyait déjà vainqueur de ce combat contre Goliath. Amen.
même Saoul, qui était le roi, le grand guerrier, la Bible dit qu'il était aussi un homme vaillant guerrier. Il était un homme de guerre. Il avait peur de Goliath. Toute l'armée d'Israël reculait. Mais lui pose la question, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va le tuer? Et il se présente devant Saoul. Saoul commence à faire les éloges de Goliath. Il dit, ah, c'est un homme de guerre, c'est un homme habitué à la guerre, c'est un homme, c'est un gaillard, un jeune homme comme toi. Il commence à faire des éloges de Goliath. David dit, non, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va le tuer? C'est ce niveau de foi que Dieu veut que nous puissions atteindre. De voir des gens bien-aimés. Tes yeux n'ont pas encore vu la chose, mais mets-toi dans la peau de la personne qui a déjà reçu la chose. Il se présente devant Goliath. Goliath commence à l'insulter, à lui dire des choses. Il dit, tu marches contre moi avec le javelot, l'épée, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel. Amen. Le Dieu d'Israël. Il dit aujourd'hui, Dieu te livrera entre mes mains. Amen. Mais ils ne se sont pas encore battus, mais il déclare des choses. Il dit des choses à Goliath. Il dit ce qui va se passer. Et ce qu'il disait, c'est ce qui s'était passé, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Il avait mis Goliath KO. Il avait tué Goliath. Mais parce que, bien-aimé, il avait confiance en son Dieu. Lorsqu'il se présente devant Saoul, il se souvient de ce Dieu-là, bien-aimé, qu'il avait délivré autrefois dans la forêt, devant l'ours, devant le lion. Ici, on dit que celles qui n'enfantent plus, bien-aimé dans le Seigneur, si ce Dieu un jour t'avait accordé la victoire, si tu avais délivré d'une situation quelconque, il n'a pas changé les capables sur le faire. David s'est souvenu de ce Dieu-là dans la forêt. Il n'a pas changé, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça l'attitude, bien-aimé, que Dieu veut que ce matin nous puissions avoir. Sois dans la peau de la personne qui a déjà reçu la chose, même si tu n'as pas encore touché, même si tes yeux n'ont pas encore vu. Mais bien-aimé, comporte-toi comme si tu avais déjà la chose. Vis la chose. C'est ça la vraie foi. La définition de la foi, c'est ça. Il dit quoi? Il dit, élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes. Élargis l'espace de ta tente. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu lis ce texte, ce verset, tu as l'impression que si je dis Dieu parle à nous, hier, eux, ils habitaient dans les tentes. Mais aujourd'hui, nous n'habitons pas dans les tentes. Nous habitons dans des maisons. Donc c'est comme si Dieu est en train de te dire à toi de reconstruire, de rebâtir ta maison, de l'élargir, d'agrandir ta maison. Parce que tu vas avoir des enfants. Et bien aimé dans le Seigneur, si nous poussons notre réflexion un peu plus loin, tu comprendras que ce n'est pas dans ce sens que Dieu parle. Lorsque Dieu leur dit, élargis l'espace de ta tente. Allonge tes cordages, ne retiens pas. Dieu veut tout simplement, bien-aimé, lui faire comprendre que
de changer sa mentalité, de changer la façon de voir les choses. C'est-à-dire que si tu vivais seul, tu n'avais pas de femme, alors ton projet est de te marier, d'avoir une femme. Maintenant, dans ta maison, quand tu rentres, vis comme si tu avais une femme. Fais les choses comme si tu avais une femme. Fais les courses comme si vous étiez à deux. C'est ça, bien-aimé, la logique de Dieu. Amen. Si tu n'avais pas d'enfants, fais les choses comme si tu avais des enfants. Change ta mentalité, change ta vision, ne vois plus ta maison, ne fais plus les choses comme si tu étais singleton, tu étais seul. Ne fais plus les choses comme si tu n'avais pas d'enfant. Mais fais les choses lorsque tu rentres dans ta maison, fais, agis, pose des actes comme si tu voyais plusieurs personnes dans ta maison, comme si tu avais une multitude d'enfants dans ta maison. Changement de mentalité. Amen. Changement bien-aimé de vision. Changement de façon de penser, d'agir, de faire les choses. C'est ça que Dieu nous demande, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si tu es malade, tu pries, tu sens au-dedans de toi que tu as encore des problèmes. Mais bien-aimé, fais comme si tu étais déjà guéri. Fais comme si, bien-aimé dans le Seigneur, tu étais déjà guéri. Fais comme si, agis comme si Dieu t'avait déjà sauvé. Dieu t'avait délivré, bien-aimé, de cette situation que tu es en train de traverser ou de vivre. Je parle de changement de mentalité. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire ce matin que, vous savez, la Bible dit que toutes les personnes qui étaient sorties de l'Égypte n'étaient pas rentrées à Canaan, à la terre promise. Pourquoi ils n'étaient pas rentrés? La Bible dit que parce que quelque part, ils avaient encore la mentalité de l'Égypte. Lorsqu'ils se retrouvaient devant un obstacle, ils pensaient toujours à l'Égypte. Moïse, pourquoi tu ne nous avais pas laissés? On avait bien servi les Égyptiens. Pourquoi? Donc ils avaient toujours les choses de l'Égypte. Ils avaient toujours la mentalité de l'Égypte. Mais ils ne pouvaient pas rentrer à Canaan avec la mentalité de l'Égypte, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas, bien-aimé, rentrer en possession de ta bénédiction avec une vieille mentalité. Voilà pourquoi il dit, élargis, étends tes cordages, et ne retiens pas, étends tes limites. Change ta mentalité, change ta vision. Change ta façon de faire les choses, ta façon de voir les choses. C'est comme ça que tu attireras ou tu appelleras à l'existence des choses qui n'existent pas dans ta vie. Bien-aimé, je dirais que ta mentalité détermine le futur de ce que tu seras. Ta mentalité détermine ton futur, de ce que tu seras demain. Imagine, bien-aimé. Vous savez, toutes les personnes aujourd'hui, si vous voyez bien, en dehors de ceux qui sont nés dans des familles riches comme ici en Europe, mais très souvent en Afrique, tous les gens qui sont riches, ils sont nés des familles pauvres. Mais si vous voyez ces gens, ils étaient nés des familles pauvres, élevés dans la pauvreté, mais avec la mentalité des gens riches. Et fin de fin, ils sont devenus riches. Un pauvre, avec une mentalité de riche, il deviendra riche. Mais un riche, avec la mentalité des pauvres, il deviendra aussi pauvre. Changeons nos mentalités. Changeons, bien-aimés,
notre façon de voir les choses. Bien-aimés dans le Seigneur, il dit, ne crains pas. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras point déshonoré. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Ne crains pas de ce que tu es en train de souffrir. Ne crains pas par rapport à ta situation. Dieu te dit ce matin que tu ne seras pas déshonoré. Dieu te dit ce matin, ne crains pas. Tu ne seras pas dans la confusion. Tu ne seras pas bien-aimé dans la confusion. Si Dieu lui dit, leur avait dit, ne craignez pas, ou Dieu nous dit ce matin de ne pas avoir peur, la peur, parce que Dieu sait quelque part. Vous savez, il y a quelque chose parfois qui nous manque. C'est parfois l'audace. Et si on n'a pas cette audace, c'est à cause de la peur. Parfois, on regarde les gens qui sont autour de nous. Si je fais ça, qu'est-ce que les gens diront? Si je pose tel acte, les gens vont me voir. Tu as peur, tu as honte. Voilà pourquoi Dieu dit, ne crains pas. N'aie pas peur, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, toutes les personnes que Dieu a visitées dans la Bible, Dieu commence toujours par, ne crains pas, ne crains pas. Dieu bien-aimé, lorsqu'il se révèle à toi, il ne t'abandonnera pas. Tant qu'il n'a pas encore accompli ce qu'il t'a dit. Dieu ne peut pas t'envoyer quelque part et puis t'abandonner. Non. Il va t'accompagner. Sa main sera sur toi. Amen. Jusqu'à ce que la mission pour laquelle il t'a envoyé puisse s'accomplir. Voilà pourquoi pour encourager, il dit, ne crains pas. Dieu nous encourage à ne pas avoir peur. Parce que la peur n'est pas de Dieu. La peur, c'est la première arme que le diable utilise, bien-aimé, pour empêcher la manifestation des œuvres de Dieu dans nos vies. C'est la peur, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais Dieu dit ce matin, n'aie pas peur. Ne crains pas. Tu ne seras pas confondu. Tu ne seras pas déshonoré. Peu importe les années, peu importe la gravité de ton problème. Mais sois-en sûr que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il ne t'abandonnera pas. Sois-en sûr, bien-aimé, même si tu es en train de souffrir, Dieu est au contrôle. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Nous ne serons pas déshonorés. La honte ne sera pas notre partage. Le déshonneur ne sera pas notre partage. Le pauvre ne sera pas bien-aimé notre partage. L'échec ne va pas être notre partage. Ce qui est sûr, c'est qu'un jour, Dieu va s'élever. Dieu va nous réunir. Ce matin, tu vas te lever.